Mon histoire commence ici, dans une petite banlieue du nord de Paris, Clichy. Le quartier est en totale transformation. Plusieurs bâtiments sont en train d'être détruits. Cette ancienne imprimerie abrite un kibbutz d'artistes, les ateliers Wonder. Ce bloc de béton m'héberge pour un mois de résidence. Le premier, c'est Nelson, sculpteur et président du Wonder. J'apprends que leur bâtiment sera le prochain à être détruit. Il reste quelques mois au collectif pour trouver un nouveau lieu. Nelson me fait visiter les ateliers. 3000 mètres carrés où tous les membres s'attellent à leurs diverses activités. François, Martha, Valentine, Lucie, Max, Coralie, Thomas, Charlotte, Antonin, Clémentine, Pablo, Nadia, Printemps, Laura, Jo, Pierre, Louise, Yvan, Ben, Roberto. J'arrive dans une pièce spartiate qui sera ma chambre pour le mois. Un lit, un placard, un petit canapé, un bureau, une étagère avec un seul livre. Je n'ai pas le temps de me poser que l'on vient frapper à ma porte. C'est Yvan le chasseur. Il m'invite à le suivre pour une virée nocturne. T'as vu, il y a plein de peintures. Yvan repère une barrière qu'il utilisera comme sculpture lors de son exposition. Il choisit sa proie avec attention. Il examine, trace les sections à découper, puis saisit sa disqueuse portative. Nous arrivons à un coin de rue. Derrière une clôture, nous voyons des machines de construction et des montagnes de gravats. Yvan décide de franchir cette barrière et je l'accompagne sans hésiter. Derrière un excavateur, Yvan fait une découverte qui le glace. Il me fait signe de me taire. Il observe. Avec ses jumelles de vision nocturne, il voit des choses que je ne vois pas avec la caméra. Il semble effrayé. Il parle peu. D'un coup, il se lève et s'enfuit vers la sortie du chantier et je le suis sans réfléchir. Le lendemain, Yvan retourne au Wonder et raconte sa découverte aux autres. J'étais à la chasse hier soir et je suis rentré dans le chantier lorsque j'ai vu un homme nu. Il était en train de jouer de la guitare sur une montagne de gravats, habillé par la nuit. Printemps semble intrigué par la description de l'homme nu qui joue de la guitare sur une montagne de gravats. Il va chercher cet homme mystérieux et le ramener au Wonder. Il refuse qu'on l'accompagne. Transformée en drag queen, Printemps s'appelle désormais Priscilla. Déterminée, elle part dans la nuit chercher l'homme sauvage. Au Wonder, c'est l'effervescence. Les habitants préparent un banquet. C'est l'anniversaire de Ben, Louise et François. Mathilde et Grelou, les deux chefs aux fortes personnalités, préparent le repas. Ils forment à eux deux le duo La cuisine sauvage. En utilisant des techniques et dispositifs différents, ils révèlent des saveurs et font vivre une expérience culinaire parfois étrange. En sous-sol, les gens s'installent sur une table de 15 mètres de long. Le fruit se fait sentir. Les résidents vivent cette soirée comme une parenthèse enchantée dans cette période d'insécurité. Leur situation précaire. Dans 3 mois, ils vont être à la rue.
une voiture arrive dans les sous-bassements du bâtiment. Un homme chevelu sort du coffre de la voiture et aide Priscilla de sortir aussi. L'homme est timide. Il ne semble pas habitué à se présenter devant un public. Priscilla l'indique de s'incliner devant le public, un geste qu'il ne semble pas connaître. Priscilla monte sur la plateforme d'un gerbeur. Elle fait comprendre à l'homme hagard de diriger la machine. Puis, elle chante. Une autre voiture est mise en marche. Priscilla et le nouveau venu montent sur le toit. Par l'intérieur du véhicule, Mathilde prépare le repas, des boulettes à l'auvergnate. Par la porte de la voiture roulante, on serre les gens le long de la table. Au-dessus, Priscilla prépare cet homme. Elle l'habille et le maquille. La musique s'arrête. L'étranger sort une guitare qui semble fabriquée à l'arrache. On lui donne un microphone. Parqué entre le toit de la voiture et le plafond de la cave, il se lance dans une étrange sérénade. Les spectateurs sont captivés et dès le premier couplet, ils se mettent à chanter avec lui. Grolou, le chef, est lui aussi intrigué. Il regarde le spectacle attentivement, mais avec une certaine distance. Je suis content que l'été est passé. Quand l'homme descend du toit de la voiture, les gens du Wonder l'accueillent comme un ami qu'ils attendaient depuis longtemps. Quand on lui offre à manger, il se lève directement avec son plat et se dirige vers Grolou afin de lui offrir son repas. Le geste est simple, un geste d'amitié, un geste de générosité et aussi bien un geste de domination. Grolou n'est pas réceptif, il évite l'étranger et s'enfuit. L'étranger refuse les couverts qu'on lui offre. De son pantalon en cuir, il tire sa propre fourchette, attachée au pied d'une chèvre. Ah, tu manges avec en plus? Bah oui. L'étranger, qui vient de chanter, ne parle pas. D'où venait cet homme sur la montagne de Grava? Ses pantalons en cuir sont typiques de la Bavière, la région sud de l'Allemagne. Et comme un véritable Allemand, il porte des chaussettes dans les sandales, des Birkenstock jaunes. Alors que l'ivresse du vin l'enchante progressivement, il ne répond qu'à une seule question. Comment tu t'appelles? Manfred.
Le lendemain, l'atelier est calme. Les résidents récupèrent de la nuit abondante. Je sors de ma chambre. Dans le couloir, Manfred dort, allongé sur le sol, en boule comme un chien. En passant à côté de lui, ses oreilles bougent au rythme de mes pas. Sans l'avoir réveillé, je retourne dans ma chambre. Dans le silence de la matinée, je prends le livre, le seul livre de l'étagère. L'épopée de Gilgamesh est un texte vieux de 5000 ans qui a survécu sur des tablettes de pierre. Il est considéré comme l'une des premières œuvres littéraires survivantes de l'humanité, un best-seller à l'époque. Des fragments de différentes versions ont été retrouvés dans plusieurs endroits de l'ancienne Mésopotamie. Gilgamesh est le héros de l'épopée, un roi puissant, 2 tiers dieu, 1 tiers homme. Il règne avec rigueur sur son peuple en exploitant son pouvoir divin. Les déesses créaient alors un rival pour lui faire face, Enkidu, un rival qui lui soit par la force du cœur et du corps comparable. Sa chevelure est celle d'une femme. Ses boucles poussent comme des épis de blé. Il ne connaît ni les hommes ni le pays. Sa seule compagnie est l'animal. Avec les gazelles, il broute l'herbe. Avec les hardes, il s'abreuve au point d'eau. Auprès des sources, en compagnie de bêtes sauvages, son cœur se réjouit. Enkidu. Un jour, un chasseur le rencontre. En le voyant, le chasseur se trouble. La peur est entrée dans son cœur. Son visage est semblable au visage de celui qui fit un lointain voyage. Une courtisane sacrée. Elle dominera cet homme. Elle saura l'apprivoiser. La courtisane enlève ses vêtements, dévoile ses seins, dévoile sa nudité, et Enkidu se réjouit des charmes de son corps. Elle ne se dérobe pas, elle provoque en lui le désir. En la voyant, il sera attiré vers elle, et deviendra son captive. Elle enlève ses vêtements, et lui, Enkidu, tombe sur elle. Elle apprend à cet homme sauvage et innocent ce que la femme enseigne. Il la possède et s'attache à elle. Tu possèdes maintenant la sagesse. Tu es devenu comme un dieu. Viens, je vais t'emmener dans une cité entourée de remparts. Je vais te conduire dans Uruk, au temple sacré. Serait-il possible que Manfred soit la réincarnation de Enkidu? Pourquoi est-il revenu parmi nous? En réponse à ces questions, je soupçonne une formidable aventure, une histoire d'amour, d'amitié, de la chasse de l'immortalité. Si Manfred est Enkidu, qui est Gilgamesh? Un grognement me fait sortir de mes pensées. Enkidu? Manfred? Il joue de sa guitare et sans m'en dire, il s'enfuit. Je lui suis. Ses pieds volent sur l'asphalte. On traverse Clichy. Peut-être qu'il suit une odeur. Peut-être qu'il suit son instinct. Je n'arrive pas à lui suivre. Je le perds.
J'ai peur de rater un moment crucial de l'épopée contemporaine. La rencontre entre Enkidu et Gilgamesh. Mais où est Gilgamesh? Des images de banquet reviennent. Les rencontres particulières entre Manfred et Grolou. Maintenant, c'est tout ou rien. Perdu dans Clichy, j'appelle un taxi pour aller chez Grolou. Dans son studio de tatouage, Grolou est en train de dessiner à son bureau. Les portraits ressemblent étrangement à Manfred. Grolou m'explique que l'image de Manfred lui est apparue pendant un trip de DMT. Ça me semble irréel. Il a des visions comme dans l'épopée. Il est Gilgamesh. Le dessin fini. Grolou relève les yeux. Manfred, au portail, avance vers le bâtiment. Bah, chef, il est déjà là-bas. Ah, c'est ça. Gilgamesh voit Enkidu en fureur. L'homme qui est né dans la plaine, l'homme à sa longue chevelure. Il s'élance et se jette sur lui. Ils s'affrontent sur le lieu même du marché, l'un tenant l'autre. Ils luttent. Tels des taureaux sauvages, ils mugissent. Sa colère calmée, Enkidu parle ainsi à Gilgamesh. Tu es homme, unique parmi les hommes. Tu es vraiment le fils de ta mère, la déesse Ninsun, la vache sauvage. Elle t'a mis au monde, et le dieu, Enlil, a élevé ta tête au-dessus des hommes. C'est ainsi qu'il t'a destiné à la royauté. Ils s'embrassent, scellant leur amitié. Voilà. Allô. Allô, allô. Allô. Voilà. Ça excite, mais après ça fatigue aussi. Après, t'as Faut une pas question. toucher, faut juste sursauter. Faut sursauter normalement. Mais c'est un peu chaud. J'ai vu un groupe qui s'appelle NoFap, et donc ton cerveau il fait pas la différence entre si t'éjacules dans un vagin ou sur une serviette. Donc ça donne en fait une espèce de sensation de bonheur parce que ton cerveau il pense que tu vas te reproduire. Donc c'est pour ça que dans la masturbation tu cherches l'instant T. Mais il dit par contre toute ton énergie vitale elle s'enfuit de toi. Donc à partir du moment où tu gardes cette énergie vitale, elle reste en toi et elle se rediffuse en toi. Et donc tu redeviens mieux qu'avant. Tu es encore plus beau, encore plus... ça augmente ton niveau. Comme ça tu as plus de chances de trouver des partenaires. Tu deviens un dieu humain avec du sperme qui te sort par les yeux. Au pire ça commence à partir de demain. Dans la forêt demeure le puissant Umbaba. Tuons-le ensemble pour détruire le mal sur la terre. Qui donc, mon ami, pourra vaincre la mort? Seul le Dieu demeure éternellement. Les jours des humains sont comptés. Tout ce qu'ils font le vent l'emporte. Tu crains déjà la mort et nous sommes encore ici. Où est donc ta vaillance? Laisse-moi marcher devant toi et que ta voix me crie. Avance, n'aie pas peur. Si je meurs, mon nom sera immortel. Les générations futures diront de moi, Gilgamesh est tombé dans sa lutte. Mon ami, je vais ordonner aux artisans et aux forgerons de fondre nos armes en notre présence. Allons, mon ami, au temple, la sage, l'omnisciente, qui sait toutes choses. Elle nous donnera conscrits et renforcera nos pas.
Mon ami, qui a pu me réveiller sinon toi? Écoute mon ami, le songe que j'ai fait. Nous étions dans l'abîme d'une montagne, quand soudain la montagne s'écroula, et tous deux nous étions comme des petites mouches. Mon ami, le songe que tu as fait cette nuit est heureux. La montagne que tu as vue, c'est Umbaba. Cela signifie que nous le vaincrons, que nous l'abattrons, et le matin le dieu Shamash nous enverra un autre signe. Seul, on ne peut vaincre, mais deux ensemble le peuvent. L'amitié multiplie les forces. Une corde triple ne peut être coupée, et deux jaunes lions sont plus forts que leur père. Gilgamesh et Enkidu, Grolou et Manfred. Ils partagent une aventure, la recherche de l'immortalité, la création artistique, l'œuvre qui survit à son créateur. Est-ce que les dieux m'ont envoyé ici en résidence pour rencontrer les réincarnations de cette épopée? Je dois moi-même avoir un rôle à jouer. Je cherche Grolou dans l'atelier pour poursuivre mon enquête. À ma grande surprise, je le vois entrer dans un camion et partir. Il quitte le Wonder. Ce n'est pas possible. Gilgamesh ne quitterait jamais Enkidu. Je n'en reviens pas. Tous mes espoirs sont anéantis. Je me pose dans la grande salle. Manfred est debout au plein milieu. Il reçoit des œuvres offertes par les résidents. Son étrangeté me fait sourire. Prends une arme et pourchasse les lions. Berger, tu peux dormir la nuit. Merci. Peut-être que je me suis trompé. Grolou n'est pas forcément Gilgamesh. Gilgamesh est ailleurs. Je décide de suivre Manfred. Il m'amènera forcément à Gilgamesh. Plusieurs jours durant, il s'active. Il construit un refuge en plein milieu de cette grande salle de béton. Minutieusement, il utilise toutes les œuvres et se fabrique une sorte de hutte. Son abri me rappelle les cabanes des chasseurs. Il peut tout voir, mais personne ne le voit. Je décide de cacher mon téléphone dans sa cabane, afin de l'observer plus profondément. Certainement aidé par son flair animal, il découvre le téléphone assez rapidement. Intrigué par ce nouvel objet, il ne veut pas me le rendre. Donne-moi le téléphone. Manfred, rends-moi le téléphone. Manfred, c'est mon téléphone, rends-le-moi. Je suis donc obligé de le lui laisser. Je lui explique le fonctionnement du téléphone et lui crée un compte Instagram. Progressivement, il se perd dans les méandres de l'Internet. Ses publications ne laissent pas indifférent. Son nombre de followers augmente jour par jour. Il commence à produire des tutos de fitness, cuisine, danse, maquillage, etc. Il reproduit les clichés Instagram qu'il visionne frénétiquement.
Manfred rejoint le groupe Facebook du collectif Wonder. Sans connaître ni le français, ni probablement l'écriture, il commence à communiquer avec des gens juste par l'autosuggestion. Les résidents du collectif, amusés par cette technique, répondent de la même manière. Manfred, sans vraiment en comprendre le sens, récupère les phrases auto-écrites pour en composer une chanson. L'artiste résidente Charlotte Jani, attirée par le concept, propose de produire un clip ensemble. Souvenir de l'amour. J'ai vu des photos des tours, pas très loin du monde. Désolé pour ton passé, donne-moi des dates pour que tu viennes me récupérer. Je souhaite une jolie fin, pour le moment je vous la saison de fraises, nous nous sommes fixés au soleil. Vestige rudimentaire, résidu du passé. Vestige rudimentaire, souvenir de l'amour. Peu de temps, Manfred devient célèbre. Il est applaudi comme une vedette, mais tout va trop vite. À peine sorti de la forêt, le timide sauvage se retrouve sous les feux de la rampe. Cette transformation qu'il subit au contact des autres l'éloigne progressivement de ce qu'il était. Il écrit sa dernière chanson, Loin, qui aujourd'hui apparaît comme le résumé de sa courte visite. Sa rencontre avec Priscilla, qui l'a emmené à la civilisation, ses aventures dans la ville, l'ivresse et surtout le loin, l'étrangeté qui naît en lui face à son nouvel environnement et la nostalgie de son ancien moi. Sur des chaussures qui peuvent marcher et aussi bien brûler. J'ai traversé des bois, des parcs industriels et des terrains de golf. Tu ne m'as pas donné d'adresse, mais tu m'as parlé d'un endroit, la ville, où tu disais qu'il y avait des gens encore plus beaux que toi. Loin, loin de moi, loin de mon appartement, loin du centre. Sois loin de moi, loin, loin de tout cela.
après-midi, sur une terrasse, dans le marais, j'ai bu. J'ai trébuché au cimetière, je suis tombé dans le monde souterrain. Pour danser la nuit, en prison on a payé de l'argent. Sous les camions garés, il y a des renards russes qui pèsent. Loin, loin de moi, loin de mon appartement, loin du cendre. Toi, loin de moi, loin, loin de tout ça. Séparés par des cloisons, les postes adolescents grignotent leurs doigts. Dans les lotissements, on perd ses dents et parfois sa patience. Les chats d'appartement sont laminés sur des routes départementales. Autour des supermarchés, les caddies sont oubliés par des clients et des clients. Loin, loin de moi, loin de mon appartement, loin du cendre. Toi, Il fait plusieurs jours que Manfred a disparu. Nous avons attendu en vain son retour. Je me décide à entrer dans sa cabane, à la recherche d'indices qui me mettraient sur une piste. Manfred? Manfred? Tu es là? Manfred? L'ami Nicoré. L'ami Nicoré. Pour les jeunes, pour les vieux et surtout pour les immortels. L'ami Nicoré. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc?
suis l'homme scorpion. Ah bon? Qu'est-ce que tu fais avec ta tête là? C'est pas ma tête. C'est mon dard. Si c'est ton dard, ta tête est où? Et alors? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu fais ce long lointain voyage? Pourquoi as-tu parcouru cette longue route et traversé les mers infranchissables? Je veux savoir la raison de ta venue jusqu'à moi. Ah, je suis venu chercher l'homme qui a trouvé l'immortalité. Je suis venu les questionner sur la vie et la mort. Personne n'a pu faire ce chemin. Aucun être humain n'a traversé le passage de la montagne. L'obscurité est totale. Il n'y a encore aucune lumière du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. J'ai voulu faire ce voyage dans le chagrin et la douleur, par le grand froid et la grande chaleur, dans les gémissements et les pleurs. Ouvre-moi maintenant la porte de la montagne. N'aie plus de crainte. Je t'ai permis de traverser les monts. Puisses-tu parcourir les montagnes? Que tes pas te ramènent sains et saufs. Voici la porte de la montagne ouverte devant toi. Bonjour, Nico. Qui êtes-vous? J'étais impatient de te voir. Tu as de nombreuses questions et bien que le paysage ait altéré ta conscience, tu demeures irrémédiablement humain. Certaines de mes réponses te seront par conséquent excessives, mais pas toutes. Par corollaire, bien que ta première question puisse te paraître la plus pertinente, il se pourrait bien que tu ignores qu'elle est aussi la plus hors de propos. Mais cependant, pas totalement inintéressant, mais bien inutile. Toujours, mais pas toujours encore, parfois toujours jamais. Pourquoi je suis ici? Ta vie est le reste d'une équation déséquilibrée. Tu es l'éventualité d'une anomalie quand, depuis de mes efforts les plus sincères, j'ai été incapable d'éliminer. Quoiqu'elle demeure un fardeau dont tu veux t'affranchir, elle n'a rien de surprenant et peut donc obéir à des mesures de contrôle qui vous ont conduit inexorablement ici. Vous n'avez pas répondu à ma question, je pense. Effectivement. Intéressant. Tu as été plus rapide que les autres. Mais qui êtes-vous? Je suis... Taxiboat Nico. Hein? Taxiboat Nico. Oh Mann, ich bin viel zu spät dran für mein Event. Ich muss auf die andere Seite. Scheiße, über Land dauert es ja ewig. Hä? Was ist das denn? Taxiboat Nico? Taxiboat Nico. Voll geil! Hey, na alles cool bei dir? Ja, jetzt schon. Sag mal, wie geil ist das denn? Ich liebe meinen Job, muss ich schon sagen. Oh, jetzt schaffe ich es ja doch noch zu meinem Event. Vielen Dank, Taxiboat Nico. Taxiboat Nico. Wenn der schnellste Weg über Wasser führt. Taxiboat Nico. Oh Mann, ey. Ich bin so fertig vom Clubben halt einfach. Wie sollen wir denn jetzt nach Hause kommen? Keine Ahnung. Also ich kann jetzt halt nicht in der U-Bahn einsteigen. Taxiboat Nico? Taxiboat Nico! Taxiboat Nico. Wenn Fun und Funktion sich die Hände reichen. He used to be just one artist among thousands, but now he's the only taxiboat in Berlin. Warum wird der Bahn schwarz fahren, wenn man auf dem Boot auch braun werden kann? Taxiboat Nico. Taxiboat Nico. Je suis une version antérieure de toi. Moi-même, j'étais un artiste à la recherche de l'immortalité. Ma quête m'a conduit au même endroit que toi.
j'ai décidé de construire mon bateau pneumatique et aujourd'hui, je transporte d'autres voyageurs en les ramenant à leur propre réalité. Non, c'est pas possible. Il y a une autre explication. Ta chute inexorable m'apparaît à présent comme une conséquence de l'imperfection inhérente à tout être humain. Pour refléter plus fidèlement les diverses bizarreries de ta nature, c'est ainsi que la réponse fut trouvée par accident, initialement créée pour explorer certains aspects de la psyché humaine. Tu es l'équation de la réponse à ta question. Non. Vas-y, ouvre ta veste. Tu es toi, et tu es moi. Mais tu es les autres aussi, et rien à la fois, ni trop peu, ni pas assez. Tu es toujours, jamais, déjà, encore. Tu es ici, mais tu cherches le rien. L'immortalité est la conséquence de l'oubli de soi, et non la résultante de son pseudo-succès. L'espoir, c'est la quintessence de l'illusion humaine, simultanément la source de ta plus grande force et de ta plus grande faiblesse. Rien n'est vrai. Tu n'es que le fantasme de ma frustration, l'échec de mon orgueil. Tu es Nico. Tout simplement. Si j'étais vous, je souhaiterais qu'on ne se revoie jamais. Aucun souci.